Alors bonsoir à tous et à toutes. Cet après-midi, je suis allé à l'agence avec une locataire et une voisine et un voisin au sujet des coupures d'eau. Alors d'entrée de jeu, voilà, on arrive dans l'agence. Voilà. Ma voisine elle rentre dans le bureau, mon voisin elle rentre dans le bureau, et là moi je viens pour rentrer. Et le type, là, le responsable, le responsable technique là, qu'on paye, hein, et il me dit à moi en regardant les voisins, ah non non vous rentrez pas, hein. Genre je suis un sauvage. Attendez, c'est pas fini. Je lui dis, écoutez, je viens pour la même chose que je suis leur voisin. C'est une coupure d'eau, rue Romain Roland. Il dit, oh, non, 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 non. Oh. Et mon voisin, il dit, bah si, il vient avec nous parce que. Donc il me laisse rentrer. Et là, il regarde toujours mes voisins et puis il fait, bon, bah je vais chercher quelqu'un, on sait jamais. Normal. Et là, il y a une dame qui vient. Donc il appelle une dame. Ce qui veut dire que si j'avais pété un steak, j'aurais frappé une femme, j'avais bon. Tort ou raison. Mais moi, je sais ce que je fais ou je sais où je mets les pieds. Donc là-dessus, vous avez tort à 100%. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne me pousserez pas à bout. Parce que je sais que j'ai raison, et que le seul moyen que vous pouvez faire pour m'arrêter, c'est de faire en sorte que j'aille à l'encontre de la justice. Mais seulement, je respecte la justice, et vous, je ne vous respecte pas. Comme ça, c'est clair. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, on commence, et la dame a dit gentiment, voilà, ça fait 5 jours que ça fait 5 coupures. Dans le mois, mais c'est pas dans le mois, c'est dans la semaine. Dimanche matin, mercredi matin, mardi et samedi soir. Dans la semaine. Alors, elle s'est trompée, ça arrive. Et il commence son baratin. Et j'avais promis au locataire, j'ai dit, écoutez, moi je viens avec vous, mais je vais me mordre la langue. Je vous promets, je vais me mordre la langue. Ça n'a pas duré 5 minutes. Parce que ça m'est insupportable. Et ça m'est insupportable de voir ce qu'ils vous font. Et parce que c'est normal. Parce que ils vivraient pas sur notre compte. Moi, ça me dérangerait pas. Moi, je suis pas Robin des Bois, je suis pas Superman, moi, je suis pas. Mais à partir du moment où ils dépendent de nous, de nos loyers, nos charges, moi, je suis désolé, un minimum de respect, un minimum de respect. Même si j'étais le plus débile des débiles, au moins un minimum de respect. Voilà, comme ça, c'est clair. Et il commence. Alors, je dis, oh, stop, arrêtez là. On vous dit qu'il y a des pannes. Vous nous dites que les pannes, c'est pas prévisible. Alors, moi, je vous explique. Quand je suis venu voir le directeur aussi, il m'a dit c'est pas prévisible. Seulement, quand je suis venu voir le directeur et 2 jours après, il y a eu une panne, il y avait des papiers dans les entrées. Il était marqué panne dessus. Une photocopie, c'est même pas une affiche normale, une photocopie était marquée panne dessus. Alors expliquez-moi. Il me dit ouais ça va, vous ne connaissez pas, ceci, blablabla, que ça c'est pas pour les pannes, ça c'est parce qu'on va faire des travaux. Un truc comme ça, dans le genre, comme quoi ils vont faire des travaux. Je lui dis, ben ouais, ben dans ces cas-là, si ce que vous avez mis là, c'est pas prévisible, il marqué panne, si c'est pour les travaux, vous m'expliquez ça. Les grandes affiches, il est bien marqué Dalkia avec coupure. Et là, je vous promets, et là on va venir à vous, et croyez-moi que vous allez être vexé, mais grave. Il se retourne vers mon voisin, et puis il dit, je sais plus ce qu'il dit genre, ben vous avez vu, il me laisse pas parler, ou vous avez vu comment il me parle. En espérant que mon voisin il me dise à moi, bah ouais, laissez parler. Et ben c'est ce qui est arrivé. Mais je n'en veux pas. Hein. Et ça arrive avec tous les voisins, avec tous mes voisins. Tous les gens que je suis allé à l'agence avec eux, dès que j'ai commencé à les bloquer, à leur dire écoutez maintenant, vous allez arrêter votre cirque. Arrêtez votre cirque. Un minimum de respect. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez. Et ben ils se retournent vers les voisins. Ils viennent, en plus qu'ils viennent chercher les loyers et les charges, ils viennent chercher chez vous de quoi de me mettre de côté. Eux, ils ne salissent pas les mains. Voilà. Donc ils sont vers vous, ben, vous avez vu comment ils nous parlent. Et hop, automatiquement, les locataires ils se mettent contre moi. Mais je leur en veux pas, c'est normal. Là où c'est vexant, c'est qu'ils se servent de vous. Et c'est là que c'est vexant. Parce que il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus bas. Ok. Donc, mais à partir de là, eux ils se disent, ben, c'est que si lui a capté, eux ils n'ont pas capté, on va se servir d'eux. Donc ça veut dire, vous n'avez pas capté, ça veut dire quelque part, ben, je suis plus malin que vous. Mais moi je suis pas plus malin que vous, moi. Pas du tout. Moi je sais qu'il y en a marre, c'est tout. Alors à partir de là, eux ils profitent. Et là c'est vexant. Donc, ah ouais, il dit, on arrive, il dit, ben écoutez, on a téléphoné à Dalkia, mais le type, il est en congé, non, non, il est parti à la retraite. Normal. Je vais remonter l'information au directeur, mais je sais pas, eux ils remontent tout. Ils remontent, mais je sais pas, je sais pas combien il y a d'étages, mais ça a du mal à remonter. Hein. C'est tout le temps, on remonte tout. Et puis surtout, à chaque fois que vous téléphonez et vous dites, voilà, il y a une panne rue Romain Roland. Dans tout le bloc rue Romain Roland, dans toute la rue Romain Roland. La première question qu'on nous pose, c'est oui, mais vous habitez où? Oh bien, on va vous le dire, rue Romain Roland. Oui, mais non, mais quel numéro et quel bloc?
C'est quoi le rapport avec la choucroute? On vous dit c'est toutes les rues Romain-Rolland. Alors que moi je vous appelle tout seul, ou qu'on est 10, et bien c'est rue Romain-Rolland. En quoi notre numéro de porte et notre numéro d'entrée c'est important? Voilà, normal. Alors il dit, ben, ce que je vais faire, je vais téléphoner à Dalga pour avoir un compte rendu. Et après, en le voyant s'embrouillant et tout, il s'embrouille et tout, et il se permet de me gueuler dessus, il se permet en me disant, ouais, mais c'est pas prévisible, vous n'allez pas à chaque fois mettre un panneau, une affiche sur votre voiture. Si vous avez une voiture, vous n'allez pas mettre à chaque fois panne sur votre voiture quand elle est en panne. Alors que 5 minutes avant, il me disait, ben c'est pas prévisible, mais on met des affiches. Normal. Normal. Après, il dit, voilà, ben on va téléphoner à Dalkia, et puis on va demander un compte rendu. C'est le moment dans la discussion. Il y a un moment, il dit, ben c'est sûrement parce qu'il y a une pièce qu'il faut changer. Et encore, j'ai pas tout bien retenu par cœur, mais quand vous allez l'écouter dimanche, mais vous allez le scier. Normal. Alors moi j'ai dit au locataire, écoutez, le mieux c'est de partir, ça sert à rien. Ça sert à rien de rester. Ça sert à rien, ils sont en train de nous embobiner. Ils vous embobinent là. Et ça je supporte pas. Et on est parti. Et en partant, il y avait une des responsables, qui était là, elle m'a dit, avec un petit sourire narquois, ah c'est ça monsieur Abderrahmane, bonne journée, allez, bon courage. Hein. Je dis, rien à cirer. Mais c'est rien. Comme je lui ai dit, vous inquiétez pas, les locataires ils vont prendre conscience. C'est tout. Vous nous avez fait un lavage de cerveau depuis 2007, à nous prendre la tête et puis à nous raconter des conneries parce que les gens étaient tout seuls. Donc un lavage de cerveau, c'est pas moi en 5 ans qui va arranger les choses et encore ça commence à venir là. Donc continuez, continuez si vous voulez. On va se faire le dossier. Le dossier on va le faire. Continuez. On va prendre plusieurs. Là ce soir je vais vous parler de plusieurs trucs. Les fiches de résidence. Les fiches de résidence elles devraient être apposées depuis toujours dans les résidences. En réponse à votre demande, je vous prie de trouver à l'annexe de ce courrier la fiche de résidence de votre entrée. Ok, ça, donc il m'a envoyé et puis je vous la ferai montrer dans une autre vidéo si ce soir j'ai pas le temps. Vous allez voir la différence entre celles d'aujourd'hui, celles qu'ils ont mis en février 2014 et ceux d'avant. Vous allez voir la différence. À ce titre, je précise que ces documents seront apposés dans les entrées dès lors où nous aurons validé les devis actuellement en instance. Ça veut dire qu'ils ont fait un devis depuis juillet 2012, depuis juillet 2012, et ben, ils savent toujours pas. Donc, il téléphone un type, voilà, j'ai besoin de temps de fiches, combien vous me demandez? Ben, je sais pas, moi, 5 000 euros. Attendez, on réfléchit. Et ils encaissent. Et vous voyez les charges. Attendez, on réfléchit. Concernant la pose ou le remplacement des panneaux d'affichage dans les entrées du groupe Ansel. Donc, c'est ça concernant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Par ailleurs, je profite de cette correspondance pour vous notifier à nouveau que votre comportement à l'égard de mes collaborateurs est inacceptable et que mon insistance, pas, voilà, il faut pas, insiste pas. On t'a dit c'est comme ça, point barre. Mais mon insistance, ça leur plaît pas. Et votre manque de respect envers les salariés de l'île Métropole Habitat nuit aux bonnes relations que nous tenons à entretenir avec nos locataires. Donc moi, je m'embrouille avec eux, mais ça risque de nuire avec vos relations à vous. Alors que c'est moi qui m'embrouille avec eux. Voilà. Ou alors en clair, arrêtez de leur monter la tête, arrêtez de leur dire la vérité, parce que ça va nuire à nos relations. Parce que vous trouvez que c'est des relations, là. Vous trouvez que c'est respectueux, vous trouvez que c'est normal ce que vous faites. Ben moi je trouve pas que c'est normal, alors je le dis. Comme ça, il y a le contre et il y a le pour, ou il y a le pour, ou il y a le contre. Comme ça, les gens ils choisissent. Ceux qui sont avec vous sont avec vous. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. C'est tout. Vous incitez pas plus. Vous, votre insistance, vous la gardez aussi. Votre manque de respect, vous le gardez aussi. Et insistance, et votre comportement à l'égard des locataires, vous le gardez aussi. Ça va comme ça? À cet effet, je vous informe que tout égard de comportement donnera lieu systématiquement à un dépôt de plainte en 2012. Ben vas-y, porte plainte. Allez-y, portez plainte. Il n'y a pas de souci, portez plainte. Moi j'ai un dossier, portez plainte. Moi j'ai rien fait, moi je vous ai frappé, je vous ai manqué de respect, non? Il y a des caméras dans l'agence. Sortez-les, ben sortez les vidéos. Où j'ai dit un seul gros mot, où j'ai touché quelqu'un. Allez-y, sortez-les, portez plainte. Voilà. D'autre part, je vous signale que votre demande de réunion. D'autre part, je vous signale que votre demande une réunion au sein de la direction administrative et financière a été organisée le 22 juin en présence de Madame Karine Herblap, de responsable quittance, en clair, j'ai demandé un rendez-vous et puis c'est où je devais aller. Ce rendez-vous n'ayant pas été honoré, nous considérons avoir répondu à vos interrogations en la matière, n'étant pas tributaire et dépendant de votre disponibilité et de votre bon vouloir. Ça, c'est la meilleure. N'étant pas tributaire et dépendant
de vos disponibilités et votre pouvoir. En clair, si vous bossez, on n'en a rien à cirer. On vous donne une date et vous vous débrouillez. C'est pas notre problème. Nous, on n'est pas à votre disponibilité. Moi, vous trimez toute la journée, vous finissez à 5 heures. Si on vous donne rendez-vous à 6 heures et vous ne venez pas, ou si on vous dit de venir à 3 heures que vous êtes au travail et que vous n'êtes pas venu, on ne vous présente pas les factures. C'est de votre faute. Et de votre bon vouloir. C'est pas merveilleux, ça? C'est nous. C'est selon leur bon vouloir. On a besoin de tapis. Ben, attendez, on réfléchit. Et ils viennent nous dire à nous, c'est nous qu'on est noir sur blanc, en espérant que j'admette ce que vous admettez. Je ne l'admettrai jamais. C'est clair? Je ne l'admettrai jamais. J'ai des marmots, d'accord? Ok? Je préfère qu'ils me regardent comme un bâton, et encore un bâton, c'est un grand mot, plutôt que d'un mec qui vient. Je vais venir avec mon fils, moi, un jour, je vais venir à l'agence, vous allez me parler comme ça devant lui? Qu'est-ce qu'il va me dire, moi, quand il aura 15 ans? Qu'est-ce que tu me parles? Tu me dis à moi de ranger ma chambre gratuitement alors que t'es pas foutu de faire en sorte que. Alors que tu payes, t'es pas foutu de faire en sorte que mon hall d'entrée est propre. Comment voulez-vous qu'ils me respectent? Et c'est eux qui viennent nous parler. Je vous rappelle à cette fin que seuls les représentants élus des associations de locataires peuvent nous demander justificatifs, et ce dans le cadre des règles établies au sein de l'administration. Alors que c'est faux. Vous n'êtes pas obligé de passer par une association de défense des locataires. Mais eux, ils veulent que vous passez. Parce que les défenses de défense des locataires, là, tous les mois, ils font des réunions avec eux. Ça fait des années qu'ils leur remontent les informations. Parce que tout le monde y remonte tout ici. Chez eux, tout le monde y remonte. Il n'y a rien qui redescend. Ils remontent tout. C'est... Ils auraient des montres à quartz, ils les remontrent aussi. C'est pour vous dire. C'est des foldingos. Enfin, c'est nous les foldingos. Enfin, le monde est fou. En conséquence, je vous invite à ne plus importuner les salariés de l'île Métropole Habitat et respecter les rôles des uns et des autres dans le cadre d'une relation, des relations qui nous lient. Il n'y a rien qui nous lie. Il y a pas, entre vous et moi, il n'y a pas de lien. Les liens, c'est la confiance, la complicité, et en sorte qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien entre vous et moi, il n'y a rien. Ni confiance, ni respect, ni rien. À partir de là, moi, vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas, il n'y a rien. Je vous dois rien. Je paye mon loyer, c'est tout. Et grâce à moi, vous partez en vacances. Moi, je passais tout le mois d'août à me demander ce que je vais faire pour que mon fils ne stresse pas la journée. Alors, venez pas me dire à moi que je suis lié à vous, je suis lié à rien du tout. D'accord? Attentif sur ces points, je vous prie d'agréer, M. Abderrahmane, et l'expression de mes salutations. Ben, j'en veux pas. Vous voulez garder. Tant que vous me traiterez comme un chien, eh ben, moi, j'en veux pas. Ça va? Donc, vous vous souvenez que je vous ai dit que ce rendez-vous n'ayant pas été honoré, nous considérons avoir répondu à vos interrogations en la matière et n'étant pas attributeur et dépendant de vos disponibilités et de votre bon vouloir. Ça veut dire point barre. Seulement en avril 2013. Je ne sais pas ce qui s'était passé entre deux. Attendez. Regardez. Entre deux, je ne sais plus, je crois que j'avais été à avril 2013, j'avais commencé un dossier à la commission départementale de conciliation, ou je sais plus quoi, j'avais commencé un petit peu à remuer le couteau dans la plaie. Et là, voilà ce qu'ils me disent. Je vais vous dire le plus important pour ne pas perdre de temps. Regardez comment ils me présentent la chose maintenant. Dans votre correspondance, vous émettiez le souhait que cette rencontre puisse se faire durant le mois de juin au sein de la structure CCAS située boulevard de Belfort à Roubaix. Ouais, dans notre salle. À ce titre, je vous informe que le contrôle des charges s'effectue avec Madame Intel, responsable du quittissement au sein de la direction administrative et financière. Et ce dernier ne peut être envisagé en dehors du siège. C'est parce que je leur ai demandé, mais nous on sort pas les papiers parce que c'est des papiers ultra confidentiels. Ultra confidentiels. Ils sortent pas de l'île. Vous voulez les voir, vous allez à Lille, qu'on a une agence ici. Ils pourraient les envoyer par fax, ils pourraient les envoyer les imprimer. Non, c'est ultra confidentiel. C'est des trucs que c'est nous qui payons. On sait, on reçoit notre décompte des charges, on sait qu'on a trop payé. Hein. Et bien, ils nous viennent nous dire à nous, c'est des papiers importants. On ne peut pas les sortir de l'île. Regardez comment ils présentent la chose maintenant. En effet, la consultation des factures, des contrats et des pièces annexes ne peut être envisagée en dehors du siège, pour des raisons à la fois pratiques mais aussi juridiques. Donc on va faire des recherches au niveau juridique et on verra bien si la loi leur interdit de sortir les papiers. Alors que moi, à Lille, ils m'ont dit vous pouvez les consulter à l'agence.
Je rappelle également que la préparation des documents représente un travail considérable pour les services des charges. C'est pourquoi il est important de pouvoir cibler les années et les charges concernées. En conséquence, je vous invite à nous proposer 3 dates pour le mois de juin et vous, ou vous-même et les locataires désireux de participer à cette rencontre, d'assurer d'être disponibles. Des réceptions de vos propositions, nous vous confirmerons par écrit la date de cette entrevue durant laquelle les justificatifs relatifs aux charges vous seront présentés ou expliqués. Voilà. En clair, là il me dit, t'es pas content, hein, nous on n'est pas à ta botte, hein, tu crois qu'on est, nous on va faire selon ton bon vouloir. Et là, je remue un petit peu la soupe, et là il me présente la chose d'une autre façon. Mais vous savez, on voudrait bien, mais c'est ci et cela, et proposez-nous 3 dates, sachant que les locataires ils travaillent, et que moi quand je vais les voir, et je leur dis, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Proposez-nous 3 dates. C'est ce que j'ai fait. Ils m'ont répondu non. J'ai dit le 12, ils m'ont dit non. Je vous ferai voir le mail. Ils m'ont dit non. J'ai dit bah, le 12, c'est bon, le 12. Il m'a dit non. Voilà. Mais ils nous l'écrivent noir sur blanc. D'autre part, dans cette correspondance, l'absence de panneaux d'affichage dans vos parties communes de la résidence. Je vous confirme que des actes malveillants perpétrés par certains individus étrangers à la résidence nous ont amené à revoir les modèles de panneaux d'affichage et que de nouveaux supports moins coûteux et plus fonctionnels seront apposés très prochainement dans vos entrées du patrimoine et l'image. Ça, c'est en avril 2013. Donc, nous avons amené à revoir le modèle des panneaux d'affichage. Mais quel modèle d'affichage? C'est encore les panneaux en bois des années 70. Arrête, vas-y grand. Vas-y, arrêtez là. Arrêtez un petit peu là. Et bien, ils me l'ont envoyé. À partir du moment où je suis tout seul, à partir du moment avec moi qui écrit et qui m'envoie des conneries pareilles, hein, parce que c'est des conneries, il faut le dire comme c'est des conneries. Ils nous prennent pour des cons. Et bien, même ça, je ne m'y risque pas au tribunal. Je ne m'y risque pas. Parce que expliquer comme ça, hein, et vu comment des fois je parle, et ben, à votre avis, qui c'est qui est le plus respectable là dans cette histoire? Moi ou eux? Alors que eux, ils sont pas respectables. Vu que un bébé qui pleure à même pas 50 cm de lui continue à me faire lever la voix parce qu'il me prend pour un con, il respecte pas le bébé. C'est qui est le plus respectable dans l'histoire? Il faut commencer à assimiler que c'est nous les plus respectables. La moitié du loyer, on travaille pour vous le payer. Le reste, c'est la paye qui vous le donne. Ça va comme ça, c'est clair? C'est clair? Ok? Les gens, ils travaillent. Moi, je suis en invalidité. C'est pas pour autant que je fais rien. Là, je pourrais rester chez moi et me dire, je touche ma cote rep, je fais rien. Sauf que non. Parce que ça m'intéresse pas. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin. Ben, moi, si je peux le faire, je le fais. Je le fais de mon cœur. Mais les gens qui travaillent, la moitié de leur salaire, la moitié du loyer, la moitié au tiers ou plus que la moitié, ils travaillent pour vous le donner. Et le reste, c'est la paye qui vous le verse. Alors, venez pas nous la faire à l'envers parce que là, ça commence à devenir. C'est trop. Mais c'est rien. J'avais besoin de vous dire ça comme ça parce que ça, je pourrais mieux dormir. Parce que là, c'est trop, là. Là, ce qu'il a fait cet après-midi, là. Mais il continue. Normal. Il continue. Et là, je m'en vais, me regarde avec un petit sourire. Allez, messieurs Abderrahman. Bonne journée, hein. Faites ce que vous voulez. Je m'en tamponne. Je m'en tamponne. Royalement. Là, je m'en tamponne royalement. Maintenant, vous, locataires, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Parce que là, c'est plus possible. Moi, je prends le risque. Je paye mon loyer, donc pourquoi je paye mon loyer, pourquoi ils vont m'expulser? Parce que je vais les voir pour demander des explications, ben allez au tribunal. Et bien monsieur, il vient me voir tous les jours parce que il n'y a rien qui est fait dans la résidence, il paye un loyer et en plus il vient nous embêter. Ben oui, ben vas-y, hein, et c'est pour ça que je dois sortir de mon. Ben moi je fais ce qui est marqué sur mon contrat, j'ai le droit, je veux voir les dépenses, vous me les montrez. Et je fais ce qui est marqué partout, vous payez, ça doit être nettoyé, c'est pas nettoyé, ben je vais vous le dire. Ben allez-y, portez plainte. Allez-y. Allez-y. Là, je suis. Faut que ça sorte parce que je vais pas dormir. Mais là, ce qu'ils ont fait cet après-midi, là, non. C'est normal. Ils viennent se permettre de. Mais il m'a sorti de ces trucs, mais ils me regardent de haut. Ils nous regardent de haut. Ils nous regardent de haut. Leur salaire, c'est nous qu'on leur donne. C'est nous qu'on leur donne leur salaire. Ils nous disent non, c'est pas vous. Moi, on me l'a dit plusieurs fois. Mais c'est pas. Ah non? Et ben demain, on va voir si c'est pas nous. Et ça, s'il faut dire à chaque vidéo, je vous le dirai à chaque vidéo. On va voir si c'est pas nous demain, quand on va faire un dossier béton et qu'on ira au tribunal. On va voir si c'est pas nous qu'on vous donne le salaire. Vous allez voir. Mais nous dire à nous, c'est pas. Punaise, on vous paye. Les gens, ils triment. Ils triment.
pour que vous partiez en vacances et que vous ayez des agences il n'y a jamais personne. Là, c'est ma voisine qui a demandé pour un responsable, mais moi, ils viennent jamais. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais de responsable. On ne sait pas donner d'explication. Le directeur, on va remonter les informations au directeur. Vous voulez un rendez-vous avec le directeur, il faut téléphoner, il faut écrire. Mais lui, il va pas venir. On va tous les jours. Je vais tous les jours. Je fais des vidéos. Et ben, il s'est pas dit, je vais venir m'expliquer avec lui. Non, non, avec le temps, ils vont flipper. Ils vont avoir peur parce qu'on ne dit rien. Donc eux, ils vont se faire des films. Moi, je me fais des films là, mais grave. Je me fais des films graves, mais je m'en fous. Ils vont se faire des films, tout seuls, sans bouger. Ils viennent à l'agence, je leur fais des gros yeux. Je parle, je discute et puis dans ma discussion, je place le mot police, huissier, justice. Ça suffit. Avec ça, ça rentre là, ils ressortent avec, et puis voilà, ils se disent, hein. Mais la justice, la police et les huissiers, ça peut être aussi de l'autre côté. Parce qu'ils nous ont pas dit, oh, nous on va que pour les matchs. Non, il faut y aller leur demander. Si ils vous disent non, vous n'êtes pas, ben vous n'êtes pas. Si ils vous disent, ben vous avez raison, on a raison. C'est tout. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà. Ça, c'est septembre 2012. Donc. Regardez, hein. Là c'est pour la VMC, je ne reviens pas dessus. Hein. Or, comme je vous l'ai déjà dit, écrit et expliqué, les logements de la résidence Ansel sont équipés de ventilation naturelle et non de VMC. Dit, écrit, expliqué. Ça veut dire maintenant t'arrêtes de me faire chier. Je t'ai dit, il n'y a pas de VMC, c'est des bouches d'aération, mais tu payes une VMC, t'arrêtes de m'emmerder. Désolé, ça, il faut que ça sorte, sinon je vais mal dormir. Et comme j'ai des trucs à faire demain matin, j'ai pas envie de redormir toute la journée. Voilà, ça veut dire ça. Je te l'ai dit, je l'ai écrit, je t'ai expliqué. Maintenant tu me casses pas les pieds. Ouais, mais je paye alors que je te l'ai dit, écrit, expliqué, point barre. T'as compris? Donc à partir de là, va pas plus loin. J'irai. Et je vous garantis qu'il y a des locataires qui vont me suivre. Moi, je suis pas un chef. Je suis ni un leader, je suis rien du tout. Moi, je dis simplement, on est tous pareils. À partir de là, vous respectez tout le monde. C'est simple, vous respectez tout le monde. Toutefois, je peux vous assurer que les missions de charge de proximité comprennent la gestion de résidus urbains, le nettoyage, les réclamations techniques et les menus réparations, et ce, tant dans leur profil de poste que dans les faits. Il faut que j'explique un truc aussi pour les menus réparations. Il faut que je retrouve le courrier. On a fait la réunion en 2011, et j'ai dit au directeur, je dis, oh, vous vous débloquez ou quoi là? Ils sortent que les poubelles. On y récupère 75%. Il m'a dit dans tout le monde. Il m'a dit, ils sortent les poubelles et il faut les menus réparation. Et sur le courrier qu'il m'a envoyé, il m'a dit les menus réparation, c'est à la charge du bailleur. Normal. De toute façon, je vous le redis, je ne veux pas vous manquer de respect. Mais là, ça va trop loin. Moi, d'où je vois ce qui se passe, pas de l'intérieur. Je regarde comme ça, et d'où je vois ce qui se passe. Là, vous devriez vous sentir vexé, là. Parce que là, c'est grave. Hein. C'est grave de grave. Hein. Moi, franchement, j'ai jamais vu ça. Et ben, je vous connais pas. Ça tombe, vous me détestez. Ça tombe, j'ai une tête qui ne revient pas. J'ai une façon de vous parler qui ne revient pas. Et ben, je peux pas supporter de voir ça. D'où je suis, je peux pas supporter ce que je vois. Je n'arrive pas. Les femmes enceintes, les mères de famille, je redis tout. Et ben, je peux pas supporter. Même si vous m'aimez pas, même si vous me détestez pour ce que vous voulez, ben, je supporte pas. C'est grave. Hein. Mais moi, j'ai pas envie de devenir fou. Alors, deux solutions, c'est soit on y va, soit j'arrête. J'arrête et après vous faites comme vous voulez. Allez tout seul au tribunal ou allez vous plaindre. Mais non, je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. N'importe quelle personne censée ne pourrait pas. Qu'elle soit la plus mauvaise des personnes, la plus bonne, elle pourrait pas. Je vous promets, elle pourrait pas.